Des millions de Français ont téléchargé illégalement un film ou un disque sur Internet, mais une loi qui sera discutée cette semaine à l'Assemblée va peut-être les faire réfléchir. Les sanctions vont d'un simple avertissement envoyé par mail à la suspension totale de l'accès Internet pour une durée allant de 2 mois à 1 an. C'est cette disposition qui met le feu aux poudres. Certains parlent d'atteinte aux libertés et veulent saisir la justice européenne. Nicolas Châteauneuf, Philippe Turpot. Plus d'un tiers des internautes français l'a déjà fait. Télécharger gratuitement des films, des séries télé, des jeux, de la musique. Une pratique tellement courante que les pirates ont rarement conscience d'enfreindre la loi. Je ne me considère pas vraiment comme un pirate, parce qu'un pirate c'est plutôt quelqu'un qui vient chercher des codes ou décoder quelque chose ou voler. Pour freiner ces pratiques, le gouvernement présente une nouvelle loi à l'Assemblée nationale avec un objectif affiché, la protection des droits d'auteur. Depuis un certain nombre d'années, il y a des offres légales qui se sont développées sur Internet, avec des sites de téléchargement légaux. Et l'idée, c'est en ayant un cadre le plus protégé possible, on puisse garantir des rémunérations suffisantes pour la filière culturelle. Au cœur du dispositif, la riposte dite graduée. Un internaute pris en flagrant délit recevra un premier mail d'avertissement. S'il poursuit, un deuxième mail sera envoyé assorti d'une lettre recommandée. En cas de récidive avérée, l'abonnement Internet sera suspendu pour une durée d'1 mois à 1 an. Une liste noire empêchera les punis de souscrire un autre abonnement. Pour les responsables de l'UFC Que Choisir, cette loi pose de nombreux problèmes juridiques. Quelqu'un qui a un Wi-Fi, on peut très bien craquer sa connexion et finalement usurper son identité. C'est à la portée de tous. Bon. Alors du coup, comment va-t-on poursuivre quelqu'un qui n'y est pour rien ? Le gouvernement prévoit de couper 1000 connexions Internet par jour. Si l'on veut éviter de supprimer en même temps la télévision et le téléphone, les fournisseurs d'accès devront investir des dizaines de millions d'euros dans leur réseau. Pour l'instant, personne ne sait qui paiera la facture. Alors, cette loi contre la fraude sur Internet va-t-elle être efficace ou s'agit-il d'un coup d'épée dans la toile? C'est la question du 13h. Une question que nous posons à Philippe Aigrin. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'Internet et Création et cofondateur du collectif La Quadrature du Net. Ça fait des années que vous travaillez sur les rapports entre Internet d'un côté et la création artistique de l'autre. On va d'abord parler des sanctions. Si on va jusqu'à priver un internaute de sa connexion à Internet, est-ce que c'est, d'après vous, liberticide ? Alors, c'est pas seulement d'après moi, à vrai dire, c'est d'après le Parlement européen qui a voté 2 fois en la matière, d'après la Commission européenne, d'après le gouvernement suédois conservateur, d'après le gouvernement allemand de coalition gauche-droite, c'est effectivement attentatoire aux droits fondamentaux de couper, de priver d'accès et de façon en plus permanente, enfin pour des durées. Oui, assez longues, on l'a dit. Hein, ça va en fait de 1 mois à 1 an en fonction du fait si on reconnaît ou pas qu'on a piraté. Alors peut-être pour que les téléspectateurs comprennent pourquoi c'est attentatoire aux droits fondamentaux, c'est qu'aujourd'hui Internet c'est devenu l'outil de base d'accès à toute une série d'activités, au premier rang desquelles la liberté d'expression, mais également tout simplement des activités essentielles à la vie sociale, l'accès aux services publics, l'accès à des tas de pratiques commerciales. Donc c'est pas rien de privé d'une connexion Internet. L'UFC Que Choisir, on l'a vu dans le reportage brillamment, a fait une démonstration ce matin en prouvant que c'était très facile d'usurper l'identité Internet de quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que si on veut pirater justement un film ou un disque, on peut usurper une identité et donc que la loi ne va servir à rien ? Alors, effectivement, et l'UFC Que Choisir a pris l'exemple de l'intrusion dans le Wi-Fi, mais il y a des tas d'autres façons. On peut usurper très aisément des adresses IP, des adresses Internet en faisant croire que c'est l'adresse de quelqu'un d'autre qui est utilisée. Donc, effectivement, la loi donnera lieu à une masse très grande d'accusations infondées. Alors, si cette loi n'est pas efficace, que faut-il faire? Puisque vous êtes aussi, vous, pour la défense de la création artistique. Alors, on a tourné le dos à cause d'un débat tronqué sur quelles options on considérait. On a tourné le dos à tout ce qui pouvait créer une synergie entre reconnaître le fait que transmettre un fichier numérique d'une œuvre d'un internaute à un autre sans aucun but de profit, c'est pas forcément quelque chose de si
terrible que ça, c'est de la diffusion de la culture de base, mais qu'en même temps, il y a un authentique besoin de financement de la création. Donc c'est quoi la solution? Alors la solution, elle avait été esquissée fragilement en 2005 avec la licence globale. Alors les licences globales, il faut expliquer, c'est quoi? C'est un forfait annuel que chaque internaute fait? C'est un forfait plus probablement et qui mensuel. va vers la création Internet, la création artistique. C'est un forfait qui donne des droits aux internautes d'échanger, à condition que ça ne donne lieu à aucune activité commerciale, des œuvres numériques et dont le montant alimente, dans mes propositions, à la fois la rémunération des créateurs et le soutien à la création, à la production de nouvelles œuvres. Merci à vous, en tout cas, Philippe Aigrin, d'être venu sur notre plateau.